toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Coin du Feu. Alors aujourd'hui on va plonger dans un ouvrage essentiel de la spiritualité chrétienne. Je veux parler bien sûr d'Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Ce livre, qui a été écrit par Thérèse elle-même à la demande de sa supérieure, c'est une œuvre qui est incontournable pour tous ceux qui vont chercher à comprendre le chemin de la sainteté dans leur vie quotidienne. Ce livre, qu'on pourrait qualifier de mémoire spirituelle en quelque sorte, va nous permettre, j'espère, ensemble, de découvrir une vie pleine de petites actions de grâce, de dévouement et surtout de simplicité, chose qu'on a tendance à perdre de nos jours. Alors Thérèse, elle va nous montrer que la sainteté, elle ne réside pas dans des actions spectaculaires, mais plutôt dans l'amour pur que l'on met dans les petites choses de la vie, dans chaque geste du quotidien, qui devient alors un acte d'adoration. Et les petits gestes du quotidien, les petites choses, la tâche répétitive, voire rébarbative, tout ça, c'est des choses qui vont parler aux femmes au foyer, en particulier aux femmes au foyer traditionnelles que nous sommes. Et je trouve que ça a du bon, du coup, de lire Sainte Thérèse de Lisieux, parce que son histoire d'une âme, elle parle de ça. Elle parle de ce style de vie auquel on est confronté aujourd'hui. Et elle, c'est ce qui la pousse à aller plus loin. Donc dans cet épisode, on va essayer d'explorer en fait les enseignements clés de l'histoire d'une âme, voir comment ils résonnent encore aujourd'hui dans nos vies modernes, et puis pourquoi ce livre continue d'inspirer autant de croyants. Alors pour le côté pratico-pratique, j'ai une petite édition de poche de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc l'histoire d'une âme est éditée chez Lexio. Et c'est un livre que je n'ai pas acheté moi-même. C'est un livre que j'ai emprunté. Et je crois qu'il coûte dans les 8 ou 9 euros. C'est un livre de poche. Pour le côté forme, c'est pas non plus le plus beau livre du monde, mais c'est pour son fond surtout qu'on va se pencher dessus. Alors d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit épisode, une petite annonce, c'est-à-dire que je pense que ça sera un petit épisode, voilà, parce que je suis un peu chargée par plein d'événements aujourd'hui, et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire durer le live autant que d'habitude. Donc également pour ceux qui sont enregistrés, qui suivent la rediffusion, si je puis dire, via l'enregistrement, c'est pareil, hein, ça va pas durer forcément aussi longtemps que d'habitude, je ne sais pas. Mais voilà, il est possible que je sois interrompue, ne vous en formalisez pas, et puis j'espère qu'on aura le temps de dire l'essentiel sur cet ouvrage quand même, toutes et tous ensemble. Voilà. Pour commencer, on va donc parler de qui était Thérèse de Lisieux. Parce que avant de plonger dans les détails du livre, je pense que c'est assez important de se rappeler qui était Thérèse de Lisieux. Donc je vais vous lire un petit peu une sorte d'extrait de sa biographie. Donc elle est née en 1873 dans une famille qui était profondément chrétienne. Thérèse, elle a été marquée dès son plus jeune âge par la foi. Elle a perdu sa mère à 4 ans, elle a grandi dans une famille où la foi elle était vécue au quotidien, c'était quelque chose qui n'était pas remisé ailleurs, qui n'était pas déplacé, qui n'était pas caché. C'était une autre époque aussi, hein. Mais voilà, c'est important de le savoir, que ça n'a pas débarqué de nulle part, sa vocation. Et puis à l'âge de 15 ans, elle va, après plein de mésaventures, réussir à entrer au Carmel de Lisieux. Donc c'est un monastère de carmélites, hein. Et elle va donc y mener une vie consacrée à Dieu. Là, elle va écrire ses mémoires spirituelles, donc c'est ce qu'elle a appelé un peu l'histoire d'une âme. C'est un témoignage de son expérience spirituelle qui est assez profonde, qui va se déployer dans la simplicité, en fait, de son quotidien. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même pour nous, plonger dans le monde moderne et dans nos tâches respectives, etc. Donc sa vie, même si elle a été assez courte, hein, elle est morte à 24 ans à peu près, il me semble, elle a quand même eu un impact immense, hein. Je pense que si vous êtes catholique, vous connaissez Sainte Thérèse de Lisieux.
Et son message spirituel, en fait, il est tellement profondément humain et surtout hyper accessible. Et je pense que c'est ça qui a fait d'elle l'une des saintes les plus aimées en fait dans l'Église catholique. Alors elle a été canonisée en 1925 et son influence, elle a évidemment pas du tout cessé, ni même cessé de s'agrandir à travers les siècles. Elle est de plus en plus célébrée, de plus en plus connue. Et voilà, il y a plein de gens qui vont au pèlerinage à Lisieux. Je sais que mon mari, il y a été. Enfin, je n'ai pas eu cette chance, mais effectivement, voilà. Il y allait avec ma belle famille quand il était un peu plus jeune. Et voilà, enfin, c'est vraiment. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Alors, la petite voix de Thérèse. C'est. J'ai intitulé cette partie-là de façon un peu amusante parce que, en fait, cette petite voix, c'est d'abord et avant tout, c'est une spiritualité qui est simple et qui est profonde. Et en fait, c'est un des thèmes centraux de son livre. Parce que ce qu'on appelle en fait sa petite voix, c'est pas forcément une voix avec un X, mais une voix avec un E. Parce qu'il s'agit du cœur même de la spiritualité de Thérèse. C'est une spiritualité qui est marquée par la simplicité, par l'humilité aussi, et puis par la confiance totale et absolue en Dieu. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle traverse, elle se dit toujours, et ça elle le dit très bien, qu'elle va s'en remettre à Dieu, malgré les épreuves, malgré voilà, l'ennui, malgré tout. À chaque fois, elle se dit qu'elle s'en remet à Dieu. Alors, Thérèse, elle va écrire très précisément, donc là je cite, « Je suis trop petite pour faire des choses grandes, mais je suis sûre que je peux, dans l'ordinaire, plaire à Dieu. » Et je pense que dans cette phrase, ça résume toute Sainte Thérèse, toute Sainte Thérèse en fait. Elle nous invite à trouver la sainteté non pas dans des actions qui soient spectaculaires ou extraordinaires, mais plutôt dans cette simplicité du quotidien. C'est pas par des grandes œuvres, mais par un amour authentique que on va mettre dans les plus petites tâches, à mon avis. Et selon Thérèse, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut en fait honorer Dieu. En mettant de l'amour, du véritable amour, dans les petites tâches et pas en essayant de faire quelque chose d'extraordinaire et de dingue, etc. C'est vraiment, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Et je trouve que ça permet de remettre en perspective et de se débarrasser aussi parfois de ce sentiment de culpabilité, de cette impression de ne pas en faire assez. En fait, vous en faites assez si vous gérez votre maison, votre mari, vos enfants. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et c'est quelque chose que je redis assez souvent parce que je trouve qu'on le redit pas assez souvent aux femmes qui sont des femmes au foyer ou qui ont la vocation de femme au foyer mais qui sont contraintes de travailler par ailleurs. Eh bien, détrompez-vous, vous êtes lumineuse, vous êtes suffisante. Et c'est très bien ce que vous faites, surtout si vous le faites avec amour, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires. Et justement, tout ça, en fait, c'est comment ça va se traduire concrètement dans la vie de tous les jours. Donc pour nous, les femmes au foyer, les mères, les épouses, comment est-ce qu'on peut appliquer cette petite voix de Thérèse dans nos vies? Parce que Thérèse, elle va nous enseigner que chaque acte, même le plus simple, donc que ce soit nourrir ses enfants, nettoyer la maison, apporter un petit café à son mari, tout peut être un acte d'amour pour Dieu si on y met tout notre cœur. Et là, chaque petite tâche, elle est en vérité une occasion d'accomplir la volonté de Dieu. C'est dans cette simplicité que Thérèse, elle va trouver le chemin vers la sainteté. Donc on va essayer de basculer vers un petit exemple pratique. On va imaginer un instant. Vous préparez le repas du soir pour votre famille. Alors c'est un moment qui peut vous sembler hyper anodin. Mais malgré ça, ça peut devenir un véritable acte spirituel. Surtout si vous le faites avec amour et dans un esprit de service. Thérèse, elle va pas du tout chercher la perfection dans l'exécution de ses tâches, mais plutôt dans l'intention de l'acte. Et c'est là que toute la différence se fait, à mon avis. Vous pouvez faire cuire un plat
Et ça peut être un petit sacrifice qui peut être fait avec amour. Ça peut être considéré comme une petite offrande. Et c'est là que réside le secret de Sainte Thérèse, je trouve. L'autre leçon qui est vraiment essentielle dans ce livre, donc l'histoire d'une âme, c'est la confiance absolue en Dieu, même dans les épreuves. Thérèse, elle a eu une vie assez marquée par la souffrance physique. Elle a souffert d'une tuberculose, il me semble, et c'est ça qui l'a emportée si jeune. Et aussi une souffrance intérieure, bien sûr. Mais même dans cette souffrance, elle s'est jamais laissée envahir par le désespoir. Le désespoir, le vrai désespoir, c'est un péché, bien sûr. Et à travers toutes les épreuves de sa vie, aussi bien intérieures qu'extérieures, elle a appris à se reposer totalement sur Dieu. Et elle disait donc, je cite encore une fois, « Je ne crains pas de tout perdre, car je sais que Dieu ne peut pas abandonner une âme qui se repose en lui. » Encore une fois, on a cette idée de confiance totale. Elle s'abandonne et peu importe ce qui lui arrive, ok, c'est pas cool, c'est probablement pas cool parfois, mais je m'abandonne et j'ai confiance en Dieu. Je sais que là où il va me mener, ça sera bon pour moi. En gros, c'est un peu ça le message. Et dans notre vie quotidienne, en tant que mère et puis en tant qu'épouse, on fait face forcément à de nombreux défis. On a la gestion de la maison, on a l'éducation des enfants, les finances, la santé, etc. Je ne vais pas vous refaire la liste de toutes vos tâches, mais tous ces défis, en fait, cette accumulation, ça peut parfois être épuisant. Mais Thérèse, elle va nous rappeler, elle va nous aider à nous rappeler que dans ces moments de fatigue et de doute, on doit simplement s'abandonner à Dieu, lui confier nos angoisses et puis nos préoccupations. Et c'est comme ça que les choses, elles, vont s'arranger. Alors là, peut-être l'instant pratique, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu une mise en pratique de ce que Thérèse nous confie dans ce livre à travers son histoire. Moi, selon moi, ce qu'il faudrait faire, c'est que lorsque la vie nous paraît écrasante, il faut essayer de se souvenir des mots de Thérèse. Tout abandonner à Dieu. Peut-être que vous pouvez, une petite prière de confiance, même quelque chose de tout simple. Par exemple, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Fais-moi confiance et accorde-moi la paix. Voilà, quelque chose de plus adapté à votre situation. L'idée, c'est de faire acte, de faire une pause dans le quotidien, l'ennuyeux, dans le terrible parfois, dans les événements en tout cas, et cette fois de dire voilà, là, c'est bon, on s'arrête. Quoi qu'il arrive, je sais que ce que j'affronte est difficile, je sais que ce que j'affronte est une épreuve, mais je sais que tu l'as voulu pour moi, Dieu, et je vais faire avec, tout simplement. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et ça va nous faire un peu une espèce de petite transition vers l'importance de la simplicité et puis de l'humilité, parce que ce que Thérèse, elle va nous enseigner également, c'est justement l'humilité, presque sa valeur suprême. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on va valoriser souvent l'accomplissement de grandes choses. Et c'est pas forcément bon pour notre âme. Thérèse, elle nous invite plutôt à la simplicité. Elle fait en fait de l'humilité une force, une façon de vivre la vérité de ce qu'est être humain, de notre humanité, mais sans chercher à briller, sans chercher à se faire remarquer, etc. Elle dit d'ailleurs, je cite, « Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais se réjouir d'être soi-même devant Dieu. » Et alors là, j'aimerais évidemment, vous me voyez venir, faire un parallèle avec la vie de famille, parce que dans la vie de famille, ça signifie peut-être aussi que nous ne devons pas nous comparer aux autres mères, ou nous comparer aux autres épouses, ou tout ce qu'on peut voir sur TikTok, etc. L'autre jour, on a parlé des tradwives. Eh bien là, c'est le même concept. Il ne faut pas chercher à être parfaite, mais simplement être authentique
et donner le meilleur de nous-mêmes. Pas donner le meilleur de ce qu'on croit, qu'on attend de nous, pas donner le meilleur de ce qu'on voudrait dans un monde idéal. Non, donner le meilleur de nous-mêmes, de qui nous sommes réellement. Et l'humilité de Thérèse, en fait, elle va nous inviter à accepter notre fragilité et à l'accepter sans en avoir honte. C'est très important ça, parce que de nos jours, on valorise beaucoup la force, l'extravagance, etc. Alors que Thérèse, elle nous rappelle, justement, je trouve beaucoup à cette idée que les grands seront petits et les petits seront grands. Alors, vous aurez reconnu d'où je tire ce plagiat. Mais voilà, je pense que c'est essentiel de se rappeler ça, surtout quand de nos jours on est entouré de tentations de faire trop, de faire beaucoup. Je fais un parallèle qui peut-être va vous paraître n'avoir aucun rapport, mais je le fais quand même parce qu'il me vient à l'esprit et qui m'est venu à l'esprit en lisant Thérèse. De nos jours, en fait, on a eu une grosse période, une grosse tendance sur voilà, les espèces de cercles de développement personnel, etc. Pourquoi pas, ça peut aider beaucoup de gens. Moi-même, ça m'a aidé fut un temps, si on peut dire, pendant une certaine période de la vie. Mais j'ai l'impression que la tendance actuelle était plutôt dans l'excès. C'est-à-dire, voilà, alors si on ne se lève pas tous à 3 heures du matin pour faire 1 heure de méditation, 1 heure de sport, 1 heure de je sais pas quoi, enfin bref, eh bien alors on est un raté. Si on n'est pas hyper productif pendant 3 ou 4 heures d'affilée, ah bah alors on est un raté. Et alors ça se prête pas du tout, le développement personnel et tout ce qu'il y a autour ne se prête absolument pas à la vie familiale, ne se prête absolument pas à la vie que mène une femme au foyer ou une épouse qui gère correctement sa maison et son mariage et sa vie maritale, ses enfants, etc. Une femme qui gère ça correctement devrait rester éloignée le plus possible du développement personnel. Mais cela dit, mis à part, il faut quand même considérer le fait que c'est trop. En fait, au bout d'un moment, personne ne peut suivre ce rythme à vie. Enfin, c'est pas possible et je pense qu'ils en ont un peu conscience. Et du coup, il y a une espèce de micro-tendance qui apparaît subrepticement et qui est dit, voilà, essayez de slow, alors ils appellent ça de ralentir, et souvent ils emploient le mot en anglais, donc slow, d'essayer de pas être trop dans la productivité, de pas être trop dans la réalisation. Eh bien, cette espèce de contre-courant, c'est exactement ce qu'incarne Thérèse. On n'est pas obligé de faire trop, on n'est pas obligé de faire tout le temps quelque chose d'extraordinaire. Parfois, les choses les plus belles, c'est les choses les plus simples. Et voilà, alors ça ne nous dit pas que voilà, si on a un rêve, poursuivons-le. Si on a des hobbies, poursuivons-les, etc. Enfin, c'est pas abandonnez pas toutes vos passions du jour au lendemain, c'est pas ce que je dis. Simplement, sortez-vous l'idée de la tête que vous êtes obligé de faire tout le temps super bien ou de faire tout le temps exactement ce qu'on attend de vous. C'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, vous allez vous faire du mal. Et je pense que justement l'humilité de Thérèse, elle va nous inviter à accepter cette fragilité. Vraiment, ça me paraît important. Alors après, j'aimerais qu'on parle peut-être d'un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que donc dans ce livre qui est l'histoire d'une âme, je le répète au cas où, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Donc Thérèse, elle va montrer que la souffrance, c'est pas un obstacle à la sainteté, c'est vraiment un chemin pour s'unir plus profondément à Dieu. Elle a compris que, en fait, même dans des souffrances physiques, on a toujours l'opportunité d'offrir tout cela à Dieu. Elle va voir dans toutes les sortes de souffrances un moyen de se purifier et de s'offrir comme une sorte de victime d'amour, en fait, pour Dieu. Elle va écrire du coup à ce sujet: je ne crains pas la souffrance car elle me rapproche de Jésus. Et effectivement, vu comme ça, ça paraît un peu évident.
Alors, moi je suis pas pour le fait de placer la souffrance en exergue, etc. C'est pas forcément la meilleure chose à faire selon moi. Je ne pense pas qu'on doit rechercher la souffrance pour la souffrance. Mais ceci étant dit, dans notre vie de tous les jours, ça va nous rappeler quand même que même dans les moments difficiles, Dieu est proche de nous et que nos petites croix quotidiennes, en fait, la fatigue, les frustrations, la maladie, etc., enfin, toutes sortes d'épreuves, tout ça peut être offert avec amour, en fait. Et ça ne va pas annuler la difficulté. Ouh là là, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça va vraiment pas l'annuler, en aucun cas. Mais ça va lui donner un sens à cette souffrance et à cette difficulté. C'est pour ça que je pense que appliquer cette petite voix, ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment assez pur, assez... Voilà, je pense que j'ai... Excusez-moi, je me perds dans mes pensées du coup. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de donner au quotidien, sans en faire trop, en fait, sans en avoir envie d'en rajouter spécialement. Mais essayer, voilà, de construire quelque chose malgré les épreuves en se disant qu'on l'offre, malgré la difficulté. C'est très important. Je pense qu'on pourrait aussi rapidement parler de l'amour et de la miséricorde divine, qui est en fait pour Thérèse un peu le fondement de la vie spirituelle. C'est l'autre dimension qui est assez importante dans sa spiritualité. Elle a une profonde confiance en la miséricorde de Dieu. Thérèse, elle a vécu une vie qui a été marquée par des épreuves physiques, par des épreuves émotionnelles, on l'a dit. Mais malgré ça, elle n'a jamais perdu de vue, la miséricorde infinie de Dieu. Et donc dans son livre, elle va écrire que même dans ses faiblesses et même dans ses défauts, elle se tourne toujours vers l'amour de Dieu. Elle va affirmer, donc je cite encore, « Je me suis livrée à Jésus comme une petite enfant abandonnée dans les bras de son Père. » Et combien tout le monde pourrait se retrouver dans cette phrase si on voulait bien l'appliquer correctement. En fait, cette image de l'enfant abandonné, elle est centrale dans la spiritualité de Thérèse. Elle va nous inviter à lâcher prise et puis à nous abandonner totalement à la bonté de Dieu, sans chercher à être parfait, sans chercher à être sans péché, ce qui est absolument possible. C'est pas en fait notre perfection qui va nous attirer quelconque grâce, en fait c'est plutôt notre humilité et puis notre confiance totale en la miséricorde divine. Cette vision, elle va contraster fortement avec une spiritualité qui serait basée uniquement sur l'accomplissement personnel et sur l'effort. Et en fait, la sainteté, pour Thérèse en tout cas, elle se trouve dans l'abandon et dans l'accueil de l'amour de Dieu, et tout particulièrement dans nos faiblesses en fait. Je pense que ça peut poser une petite réflexion en fait sur la vie familiale, parce que dans nos vies de mère et de femme, ça signifie qu'on peut trouver la paix dans notre vocation, même quand on commet des erreurs, ou qu'on se sent insuffisante, que ce soit vrai ou faux. L'important en fait, il faut se dire que ce n'est pas d'être parfait, mais plutôt d'accepter la miséricorde divine et de la transmettre aussi à notre famille. Parce qu'en tant que mère, on peut enseigner à nos enfants cette confiance en Dieu, en leur montrant que l'amour inconditionnel et puis la miséricorde, ce sont les bases d'une vie spirituelle qui est joyeuse et qui est épanouie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des grosses bêtises, loin de là, mais qu'il faut essayer de chercher ailleurs que dans la perfection l'épanouissement. Alors après, on a aussi la pratique de la prière qui est assez importante chez Thérèse, surtout une prière simple et puis une prière authentique. On est dans un monde qui est souvent marqué par des obligations et puis des formes de prière assez complexes. Thérèse, elle va nous rappeler qu'une vraie prière, une prière sincère, même si elle est brève, elle va toujours être suffisante pour établir une relation profonde avec Dieu.
On n'est pas obligé de faire des cantiques en latin ultra compliqués ou ce genre de choses. Thérèse, elle n'a jamais cherché à élaborer des longues prières théologiques ou au contraire, en fait, sa prière, elle était souvent toute simple, spontanée aussi, bien sûr, un peu comme si elle avait une conversation intime avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu et qu'on gagnerait à retrouver, en tout cas, je pense. Elle a aussi beaucoup insisté, dans le même ordre d'idées, sur l'importance de la présence à Dieu dans l'instant. Parce que pour elle, en fait, la prière, c'est pas uniquement un moment qu'on consacre à un rituel spécifique, en fait. C'est plutôt un état du cœur. Et cet état du cœur, pour elle, il doit être constant, c'est-à-dire quasi permanent, en fait, dans sa vision, elle. Alors, c'est difficile à faire quand on a des vies occupées et que on ne vit pas au Carmel, mais c'est faisable. En fait, ce qui compte, c'est de maintenir une espèce d'attitude intérieure de prière, même dans le quotidien, et en restant ouvert à la présence de Dieu à chaque instant. Dans la vie d'une femme au foyer, ça peut se traduire par la recherche de petites pauses spirituelles tout au long de la journée, par exemple une petite prière rapide avant de commencer à préparer le repas, ou bien pourquoi pas offrir un petit moment de silence pendant que les enfants y sont en train de jouer. C'est des toutes petites attentions, mais ça permet de maintenir une relation continue avec Dieu, et encore une fois, même dans les tâches les plus simples, parce que c'est pas la difficulté qui compte, c'est pas l'extraordinaire qui compte. Alors oui, c'est difficile, même si c'est des tâches simples parfois. Mais ce qui va compter, c'est pas le fait de faire un truc de dingue. Voilà. Ce qui va compter, c'est vraiment que vous soyez présente dans la confection du repas, dans le fait de nettoyer. Voilà, vous nettoyez vos toilettes, et tant pis, c'est pas cool. Et vous offrez ça à Dieu. Vous offrez ça aussi à votre famille, finalement, de toute façon. Alors après, j'aimerais aussi qu'on s'arrête un tout petit peu, peut-être, sur un autre point fondamental du livre, parce que, voilà, ce serait la manière dont Thérèse, elle aborde le désir de sainteté dans le quotidien. Donc là, c'est encore une autre chose, et c'est un peu nuancé, parce que contrairement à certaines visions de la sainteté qui laissent entendre qu'il faudrait, accomplir des actions spectaculaires ou extraordinaires pour être saint, là on est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de dire, sans redire tout à fait la même chose si vous faites bien attention. Thérèse, elle va nous rappeler que la sainteté, donc on parle bien de sainteté cette fois, elle est accessible à tous dans la vie quotidienne, et qu'elle l'est par la petitesse et par la simplicité. Donc dans son livre, Thérèse, elle va écrire « Je ne veux pas devenir grande, je veux simplement faire ma petite part dans ce monde, offrir des sacrifices et des prières simples, dans la joie. » Elle va rejeter toute forme de vanité, toute recherche de reconnaissance humaine. Et après tout, c'est vrai, pourquoi chercher la reconnaissance humaine quand on peut avoir de la reconnaissance divine, où que ce soit? Elle va nous montrer que dans l'amour de Dieu et puis des autres, chaque petit geste va devenir en fait un acte de sainteté finalement. Ça résonne profondément en fait avec le rôle des femmes au foyer, on l'a déjà dit. On peut se sentir parfois invisible ou très peu valorisé, voire pas du tout. Et pourtant, chaque petite tâche, chaque effort quotidien, qu'il s'agisse de l'éducation des enfants, des tâches ménagères, ça va devenir un moyen d'atteindre la sainteté. Pas de l'atteindre, on va pas toutes devenir des saintes, on va pas non plus rêver. Mais au moins, on peut essayer de tout faire par amour et pour Dieu. Et si on fait ça déjà, on se rapprochera de la sainteté qui est déjà pas si mal comme situation. Plutôt que d'essayer, alors voilà, essayons de faire du mieux. S'il y aura parmi vous des femmes qui deviendront saintes, pourquoi pas. Mais là, l'objectif, c'est d'essayer de faire de son mieux, surtout. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un travail invisible, mais ça a une énorme valeur spirituelle, en plus de toutes les autres valeurs que ça peut avoir. Ici, on parle vraiment de la valeur spirituelle. Après, il y a aussi une des choses qui est très marquante chez Thérèse, et dont je veux qu'on parle, c'est sa joie spirituelle.
Parce que malgré toutes ces souffrances, en fait, Thérèse, elle a toujours su conserver une espèce de joie un peu intérieure, mais très profonde. Et cette joie, c'est pas une évasion de la réalité, c'était pas une forme de positivité un peu superficielle, comme on voit souvent aujourd'hui, hein. C'était vraiment une joie profonde et réelle, et en fait, elle la tirait de sa relation intime avec Dieu. C'est ça qui lui procurait autant de joie. Et elle va nous enseigner que même dans les moments de souffrance, on peut éprouver une espèce de paix profonde et puis une espèce de joie un peu surnaturelle en se sachant aimé de Dieu et en accomplissant sa volonté. Elle va écrire à ce sujet: Je n'ai pas de crainte, mon Père céleste est là et rien ne peut m'arrêter. Ça parle, ça parle au cœur de toutes, je pense, et de beaucoup en tout cas. Et ça nous apprend surtout à trouver la joie dans les toutes petites choses, même dans les moments de fatigue, dans les moments de stress. Pour, pour nous, femmes au foyer, ça peut signifier apprécier le temps passé avec ses enfants. Ça peut signifier trouver le temps de la satisfaction dans des tâches quotidiennes, en fait. Accepter la fatigue, en fait, comme une forme d'offrande à Dieu. Oui, on fait des journées qui font parfois 4h, 22h, parfois plus. Et au fond, il s'agit de trouver surtout la beauté dans l'ordinaire, de cultiver cette attitude de gratitude envers Dieu pour le simple fait en fait d'être en vie et puis d'accomplir son rôle, parce que c'est déjà pas mal en fait. Enfin, je pense que voilà, l'un des aspects les plus intéressants de l'histoire du lame, c'est la manière dont Thérèse elle va parvenir à réconcilier la vie spirituelle avec en fait la vie familiale. Elle n'a jamais vraiment vécu en dehors du monde, mais plutôt dans une communauté religieuse, tout en étant profondément ancrée dans les réalités familiales. Elle nous montre qu'il est possible de vivre une vie qui est profondément spirituelle, tout en étant impliquée en fait dans les relations humaines. Elle a une grande histoire avec son père, par exemple, Thérèse, avec ses sœurs. Tout ça, c'est très important. Et ça se retrouve aussi dans le rôle de la femme au foyer, parce qu'on ne le voit pas toujours comme un rôle spirituel, et pourtant ça peut être le chemin d'une grande sainteté en fait. Thérèse, elle va nous inviter à voir notre vie familiale, pas comme une distraction qui viendrait nous distraire de la vie spirituelle, mais plutôt comme le véritable moyen d'atteindre la sainteté. En prenant soin des autres, en élevant des enfants dans la foi, en soutenant notre époux dans ses défis, on va suivre la voie de la petite Thérèse. Et c'est ça qui est important. Je trouve que c'est vraiment là que réside toute la beauté de la spiritualité de Thérèse. Elle va nous inviter en fait à devenir sainte, mais dans l'ordinaire. Même si on a l'impression de ne pas accomplir forcément des gestes héroïques tout le temps, chaque acte de notre quotidien en fait peut être une offrande d'amour à Dieu, à condition qu'on y mette notre cœur. Voilà, c'est vraiment l'idée générale de l'œuvre de Thérèse. Bon voilà, je pense que je vais conclure. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je pense que vous pouvez tout à fait me donner un peu vos suggestions sur si vous voulez que je développe plus de points dans l'idée, hein. Parce que je pense que voilà, l'histoire du lame, globalement, elle va nous montrer que la voie de la sainteté, ça va être accessible à chacun et chacune d'entre nous, et que surtout, ça ne va pas passer par des grandes choses, mais dans l'amour pur, qu'on va mettre dans les petites actions, dans le quotidien, etc. Voilà, la spiritualité de Thérèse, c'est vraiment une invitation à l'abandon de nos propres efforts, et puis à une invitation au repos sur la miséricorde divine, tout en vivant bien sûr dans une simplicité joyeuse et puis pleine de confiance. Thérèse, elle va nous rappeler que Dieu est dans chaque détail de notre vie quotidienne, et puis que chaque acte qui est fait avec amour, hein, et humilité bien sûr, c'est déjà un pas vers la sainteté, sans devenir saint soi-même. On se dirige déjà vers la sainteté, et c'est déjà pas mal. Et que vous soyez mère, épouse, femme,
vous pouvez, ou hommes, hein, pour les rares hommes qui nous suivent, vous pouvez tout de même trouver la sainteté dans votre quotidien, dans les moments de fatigue, dans les moments de joie, et puis même y compris dans les moments de souffrance. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Au coin du feu qui est un peu plus court que d'habitude, j'en conviens. J'espère que l'exemple de Thérèse de Lisieux va vous inspirer dans votre propre vie spirituelle. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions. Alors là, j'ai encore beaucoup de choses dont je voudrais vous parler, beaucoup d'ouvrages dont je voudrais vous parler, mais j'accepte toutes les suggestions, je les note, alors vous inquiétez pas. Donc voilà, il n'y a pas de souci si vous avez des suggestions. Et puis si vous avez lu ou pas l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, j'aimerais aussi beaucoup le savoir et puis savoir ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses, des concepts que je n'ai pas abordés et qui sont pourtant abordés dans le livre, n'hésitez pas non plus à m'en informer. Je pense que ça pourrait peut-être faire l'objet, pourquoi pas, d'un nouvel épisode. Il n'y a aucun souci avec ça non plus. Si ça vous intéresse, je peux développer, comme toujours, vous le savez bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur.